Alors, dans la culture vampire, c'est important de faire le lien entre le vampirisme et le satanisme, bien que ces deux mouvements ne sont pas du tout la même chose. L'un a ses propres codes, ses propres règles, ses propres origines, sa propre histoire, c'est pas du tout la même chose. Les deux ne s'opposent pas spécifiquement, non, mais ne se regroupent pas non plus spécifiquement. Autrement dit, si vous lisez tout du vampirisme, vous allez découvrir quelques astuces, quelques trucs de satanisme. Si vous lisez tout du satanisme, par exemple la Bible satanique, vous allez voir que Anton Sandor-Lavey, dans la Bible sataniste, il explique que les vampires existent. Donc lui aussi répond à l'affirmative. Il explique que ça existe. Et donc du coup, il répond à l'affirmative. Et, euh, donc du coup, il y a quand même un rapport entre les deux. Parce que quand vous évoluez dans une situation donnée, vous êtes dans un univers où la plupart des gens ne sont pas comme vous. Vous êtes le seul vampire de votre classe ou de votre groupe ou de votre travail. Donc vous allez grandir dans une société différente de la vôtre. Et qu'est-ce qui peut se passer si vous cherchez à évoluer et à vous émanciper? Vous allez développer des types de spiritualité que le vampirisme met en avant, mais ne permet pas d'obtenir directement sans passer par une initiation magique, en fait. Donc l'initiation magique, c'est plutôt de la philosophie, un peu comme le satanisme et tout ça, le chamanisme et tout ça, enfin tout ce qui se rapproche de la nature, tout ce qui se rapproche de l'état originel de l'homme et de des capacités que les hommes ont tous à l'intérieur d'eux-mêmes et qui sont un petit peu endormis, donc de les éveiller. Donc il y a un rapport, mais il n'est pas systématique. Hein. Les deux ne vont pas de pair. Satanisme et vampirisme ne vont pas ensemble, mais les deux se connaissent et ne s'opposent pas.